Je sais pas ce qui est en train de se passer avec Jordan Bardella. Il est passé sur M6, mais pas pour parler de politique. Donc en gros, je rappelle quand même que Karine Le Marchand a expliqué que oui, elle ne pourrait pas tolérer que Cyril Hanouna arrive sur M6 parce qu'il est tellement d'extrême droite. Et là, elle a fait un reportage de 47 minutes sur Jordan Bardella, où il fait du sport, où il nous dit qu'il aimerait bien fonder une famille, faire des bébés. Il nous explique comment il entretient sa douche. Des fois, il fait des petits clins d'œil à Karine et lui dit ah, qu'est-ce qui vous dit que j'ai pas déjà quelqu'un? Je sais pas ce qui s'est passé sur M6. Il n'y a aucun cadre politique qui a eu un traitement pareil. Vraiment. Hein. Il y a déjà eu vite fait des petites biographies sur Emmanuel Macron ou Gabriel Attal. Mais t'as jamais Gabriel Attal qui est passé à la télé pour dire ouais, moi j'aime bien les femmes, j'aimerais bien faire plein de bébés, je vais à la salle le mercredi, faut que je m'entretienne quand même. Ça n'existe pas, mais qu'est-ce qui est en train de se passer hein? J'ai pas compris. Surtout que Jordan, comme beaucoup de membres du RN, n'est quasiment jamais invité sur les plateaux télé pour parler de politique. Parce que l'extrême méga giga droite, il faut pas la tolérer dans le domaine public. Du coup, bah, vu qu'ils peuvent pas parler de politique, eh bien, ils jouent les influenceurs. Je suis un peu circonspect face à cette démarche. Donc là, on va parler de l'orientation S de Jordan Bardella. On est sur M6. Au niveau de la musique, de l'audio, s'il y a des problèmes de son, c'est à cause des droits d'auteur. Et puis, bah, j'espère que ça va passer. Si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est passé. On va écouter ça. Limite aussi. On a un point commun, vous et moi. Vous savez qu'on se retrouve ensemble sur TikTok. Oui. Oh, t'es beau, t'es gay, toi. Et toi, tu cherches un garçon, toi. Vous l'avez vu, ça? J'en ai vu passer quelques-uns, oui. Parce que les internautes sont sans limite sur leur imagination, ouais. Vous savez qu'il y a une rumeur depuis très longtemps sur votre préférence sexuelle. Ah bon? Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais répondu à cette rumeur d'homosexualité? Bah, je suis hétérosexuel, donc je peux vous dire le contraire pour vous faire plaisir, mais... Mais est-ce que vous comprenez cette espèce de fantasme qu'il y a où il y a... Mais c'est sûr, il est gay. Ah non. Il n'y a pas l'ombre. Non, non, pas du tout. À un moment donné, il va falloir sortir... Mais la politique française... La politique française, les amis. La politique française. Tout le monde s'en fout. Vraiment, tout le monde s'en fout hein, de l'orientation S de Jordan. Hein. Il peut passer du temps avec Robert ou avec Jocelyne, tout le monde s'en fout. Une personne, publiquement. Si vous voulez vous marier, faire des enfants. Ouais, mais c'est pas simple. Non. Moi, j'ai toujours cherché à protéger ma vie privée. Ouais, mais bon, ça peut pas durer. Déjà là, quand vous êtes avec quelqu'un, ça ne sorte pas, c'est déjà un miracle quand même, c'est vrai. Mais qui vous dit que je suis pas célibataire? Bah, je dis... Non mais quel charmeur, mais quel charmeur. Qu'est-ce qui vous dit que je suis célibataire, Karine? Peut-être que je suis ouvert ce soir après boire un coup. Et qui sait, peut-être un petit peu plus. Je comprends pas ce qui est en train de se passer. J'imagine que vous n'êtes pas éternellement célibataire. Je vous le souhaite pas en tout cas. Non mais ça fait partie du critère. C'est ça. C'est-à-dire que à partir du moment où demain je dirais c'est avec cette femme que je veux faire ma vie et je veux me marier, je veux avoir des enfants, il faudra que elle aussi accepte de se montrer. Non mais ça c'est sûr. Une exposition et vraiment je vous assure c'est très difficile. Si demain vous rencontrez une jeune femme qui vous plaît, est-ce que c'est vous qui allez faire le premier pas ou est-ce que... Il y a un truc qui est fou. Et Karine Le Marchand, je crois, elle a un truc genre 55-55 piges. Et Karine Le Marchand, elle foudroie 95% des femmes. C'est incroyable, hein. Karine, elle est très très belle comme femme. Que vous en êtes incapable? Non, non, je
fait le premier pas. Et alors, à quoi est-ce que vous êtes sensible humainement? Son intelligence et son charisme. J'aime beaucoup les femmes qui ont de la personnalité. J'aime beaucoup les femmes comme vous, Karine. Clin d'œil, clin d'œil. Je veux pas que ma femme demain dans votre ombre. soit uniquement la femme d'eux. Je veux moi être fier aussi d'être le mari d'eux. Et ça pour moi c'est hyper important. Physiquement, vous avez des critères ou pas? Brune, ouais, grande plutôt. D'accord. Évidemment, il y a les gauchistes qui hurlent de voir la banalisation de l'extrême méga giga droite. Karine Le Marchand a une responsabilité immense dans la banalisation de l'extrême droite. En rendant le fascisme sympathique, elle contribue à son ascension au pouvoir. Là, on est sur Facebook. Jordan a partagé une petite séquence où on parle de sa douche. Vous avez pas après votre douche la raclette là sur la vitre? Ah non, mais vous, je sais que oui. Ah bah c'est fondamental ça, pour pas qu'il y ait des traces de calcaire sur la vitre de la douche. Et ça ferait quoi s'il y avait du calcaire? Bah, j'aime Parce que pas. le calcaire, c'est pas sale. Hein. Bon bah oui, quand j'ai fini de prendre ma douche, Il passe la raclette. voilà, je passe la raclette pour pas qu'il y ait du calcaire sur les vitres. Ouais. Bon alors, puisqu'on parle de ça, s'il y a une fille qui passe chez vous, vous laissez la raclette en évidence. Oui. Si elle Ça, passe pas c'est la vrai. raclette après avoir pris sa douche, c'est un red flag dans votre relation. Je m'exprimerai pas là-dessus. Et moi, Jordan, si je viens chez vous et que je racle pas votre douche, qu'est-ce que vous allez dire? Je vous pardonne, Karine. Vous inquiétez pas. J'accepterai tous vos défauts. Oh là là. Là, du coup, évidemment, il y a tous les médias qui ont réagi, hein, vous vous rendez compte? Jordan Bardella est hétéro. C'est une information de qualité, hein, d'accord? Serfia, Flash, je suis hétéro. Jordan Bardella révèle ne pas être homo-S et être sensible aux brunes plutôt grandes avec de la personnalité. BFM TV, je suis hétéro. Quand Jordan Bardella se dit sensible aux brunes plutôt grandes dans Ambition intime. Il y a un mec qui dit on s'en fout totalement de sa vie privée. Alerte info, face aux rumeurs, Jordan Bardella dément être homo-S et affirme pour la première fois être hétéro. Ensuite, là, on a une petite séquence de Jordan Bardella qui fait du sport et qui entretient ses muscles afin de conserver la flamme avec Karine. Je n'arrive pas à pas faire de sport dans une semaine, sinon je me sens pas bien et je fatigue assez vite. Ça permet de se vider la tête et d'être encore plus performant pendant les moments de haute intensité, pendant les émissions. Pour mieux éclater Gérald Darmanin en débat. Je me prépare pour affronter Gabi au présidentiel. De haute intensité, pendant les émissions et surtout pendant les débats. Ça fait 25 minutes, là je pense que je vais en faire encore un petit quart d'heure. Ok. Il a un petit t-shirt français, BRI. Là, il y a un témoignage émouvant de la famille de Jordan. Alors, vos proches, quand même, vous ont laissé un message. Bon bah écoute Jordan, le prochain repas de famille qu'on fait, promets-moi de poser ton téléphone et promets-moi de penser que à ta maman. Tu sais que tu... Et n'oublie pas de nous présenter Karine. On va en apprendre un petit peu plus sur Karine. D'accord, mon petit Jordan? tu seras tout le temps mon petit bébé. Je sais que ton temps est pris, mais pense un petit peu à nous. Et un peu de temps avec nous, ça sera bien. Et bon, on va essayer de reprendre. Alors Jordan, qu'est-ce qu'il représente pour moi? Il est tout, Jordan. Il est beau. Mon petit bébé. Il est fantastique. Il est merveilleux. Il est intelligent. Il est fort, compréhensif, admiratif. Il est tendre avec ses proches. Il est généreux. Il est tout, le Jordan. Franchement, ça n'a aucun sens. Encore, il serait influenceur, je dis pas.
C'est un président politique. Ça n'a rien à faire à la télévision. Mais ça fait plaisir quand même. Ouais, ça fait plaisir. Parce que c'est beaucoup de sacrifices quand même. Et je pense que j'ai aussi hâte d'avoir des enfants pour comprendre ce que eux peuvent ressentir aujourd'hui. Pour être fier à votre tour. Et on pourra faire des petits bébés métis ensemble, Karine. Si vous êtes encore en âge de procréer, bien sûr. S'il tourne bien. Ils tourneront bien. La politique me prend beaucoup de temps, peut-être trop. Mais ce que je ne fais pas ou ce que je fais mal, j'en ai conscience. Je pense que je passe pas suffisamment de temps avec mes proches, avec ma famille. Et voilà, il est peut-être encore temps de changer les choses pour ne pas avoir à le regretter plus tard. Il va faire pleuvoir Karine. Elle va pleurer à la fin. Vraiment, si vous regardez là, elle est émue. Elle va pleurer, Karine. Là, il va parler de ses parents qui se sont sacrifiés pour lui. Et pour le coup, il va un petit peu parler de politique. Vous avez été dans des écoles privées. C'était important pour vos parents, je crois. Oui, c'était important parce que les écoles publiques à Saint-Denis, il y a beaucoup de violence. C'est plus difficile qu'ailleurs, il faut pas se mentir. Et je me souviens que mes parents se sont sacrifiés financièrement, ce qui fait que j'ai jamais manqué de rien et je l'en serai toujours reconnaissant. Ce que j'aimais dans l'école privée dans laquelle j'étais, c'est que c'était assez ordonné. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit au sweat à capuche, on n'avait pas le droit au jean troué, pas le droit au téléphone portable. Il fallait vous voyez les enseignants et les surveillants. Et je trouve que ça donne un cadre, ça donne des têtes bien faites. Et j'en garde un excellent souvenir de ma scolarité. Et du coup, M6 nous montre une photo de Jordan quand il avait 10-12 ans. Il était beau, mignon, studieux, talentueux. Ah, Jordan. Là, les gauchistes qui disent « Un jour, il faudrait que l'on discute de la manière dont Karine Le Marchand participe à la banalisation et à l'humanisation de l'extrême droite. » Parce que oui, les électeurs de Marine Le Pen ne sont pas humains, d'accord? C'est des reptiliens. Qu'elle reste avec les agriculteurs parce que je ne vois pas pourquoi Jordan Bardella devrait nous émouvoir. Mais quelle horreur! Karine Le Marchand qui menaçait de quitter M6 avec l'arrivée d'Hanouna mais qui participe à la dédiabolisation du RN. Là, c'est Patrick Cohen, sur France 5, qui critique Karine Le Marchand parce qu'elle a dédiabolisé Jordan Bardella. Et c'est très important de voir cette séquence, vraiment. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Avant même d'avoir vu l'émission, certains fâcheux vous ont reproché de recevoir Jordan Bardella, comme d'autres avant vous ont reproché de copiner avec Marine Le Pen. En plus de les fâcheux qui n'aiment pas ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella, de fait. Peut-être. Ah bah oui. Ah, vous croyez? Ah bah oui, parce c'est seulement pour ça. Ah bah ceux qui les aiment bien me le reprochent pas. Hein. Oui, mais on peut faire le reproche plus général d'une proximité trop grande avec des personnages politiques pour lesquels il faut garder une distance, vous voyez. Bah on me l'a pas reproché pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple, à l'époque. Si. Ah non. Ah bon, vous êtes sûr? Non, D'accord, donc Patrick Cohen nous dit qu'il faut garder une distance avec des politiques. Parce que des animateurs télé et des journalistes doivent rester neutres. Ah, d'accord, c'est le minimum. En 2013, Patrick Cohen tapait la bise à Jean-Luc Mélenchon pour l'accueillir sur le service public directement. Et là, non, c'est pas grave de se rapprocher avec des personnalités politiques. C'est pas grave, c'est pas grave. Fait le coup, je me sauve. Bonsoir, je viens vous chercher, Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir, chère madame. Vous allez bien? Alors, j'ai dit, mais quand on arrive chez quelqu'un, en général, oui. Non seulement on a un cadeau, mais on fait la... Voilà, et puis il tape la bise. Ok. Au placard. Oh, ben voilà. Mais ça va être compris, ça va se demander. On embrasse pas, j'hésite toujours un petit peu. Voilà. On serre la main, c'est mieux quand même. Non, oui, ne vous gênez pas non plus. Oui, oui. Sinon, ça va être Patrick Cohen après et tout. Voilà. Arrangé. Hop, et là, Patrick Cohen tape la bise à Jean-Luc Mélenchon. Et là, non, il n'y a pas de problème. Par contre, Karine Le Marchand, qui a accueilli juste Jordan sur un plateau TV, ça, c'est absolument intolérable. Hein, d'accord?
Sachant qu'elle aurait fait le même reportage avec Jean-Luc Mélenchon pour nous dire qu'il est fantastique, il est beau, etc. Il n'y aurait pas eu de problème, hein. Elle aurait même pas été invitée sur France 5 pour en parler, hein, je vous le dis tout de suite. Et on va terminer avec les gauchistes qui essayent de nous dire que l'émission de Karine a bidé. Ça a été relayé par Marcel. Si j'ouvre un onglet et qu'on tape Marcel, c'est un compte gauchiste qui a pas mal d'abonnés, hein. Il a 167 000 abonnés, c'est pas rien. Et il nous a partagé une ambition intime de Karine Le Marchand fait un flop sur M6. C'est normal. Oui, ça rappelle les heures les plus sombres de l'histoire, etc. Ok. Et du coup, l'article en question, il est là. Et en fait, c'est juste que l'émission, elle a enregistré une audience moyenne. 1,25 million de téléspectateurs. Sachant que M6 n'est pas le public de la droite. Et que en plus, le programme en question est quand même arrivé 3e des audiences de la soirée. Numéro 3. Donc non, c'est pas un flop. Donc si ça c'est un flop, ça veut dire que toutes les chaînes de TV de France, à part 2, c'était un flop. Ça n'a absolument aucun sens. Donc être top 3 quand on invite une personnalité politique qui va à l'encontre de l'esprit de la chaîne, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!